BFM TV, le Live Weekend. Philippe Godin. Beaucoup d'incompréhension ce matin, de stupéfaction même. BFM TV vous dévoile un document qui laisse sans voix. Vous vous souvenez forcément de ce terrible drame qui s'est déroulé à Poissy, dans les Yvelines. C'était le jour même de la rentrée, le 5 septembre. Nicolas, 15 ans, s'était suicidé à son domicile chez ses parents après des mois de harcèlement scolaire. Ses parents n'avaient eu de cesse que d'alerter. Ils avaient rencontré le proviseur, ils avaient écrit au rectorat. C'était le 18 avril. 3 semaines plus tard, le rectorat va répondre aux parents. C'est cette lettre qu'on vous dévoile ce matin. Fanny Wegscheder va nous rejoindre parce que Fanny, le contenu de ces lettres ce matin nous laisse, je le disais, totalement sans voix. Oui, le contenu, le timing également, vous le disiez, une lettre qui intervient donc 3 semaines après ce courrier des parents de Nicolas qui alertaient sur le harcèlement subi par leur enfant dans cet établissement où ils avaient rencontré donc le proviseur le 10 mars. Et qu'ils avaient jugé donc sans suite, pas d'action après cette rencontre du proviseur. Mais le rectorat qualifie d'ailleurs ce harcèlement de harcèlement supposé. Dans ce courrier donc du 4 mai dont on parle, regardez notamment ce que préfère afficher comme propos le rectorat dans son courrier, les propos que vous avez tenus, donc qui s'adressent aux parents de Nicolas, et le comportement que vous avez eu envers des personnels de l'éducation nationale dont le professionnalisme et l'intégrité n'avaient pas à être remis en cause de la sorte sont inacceptables. Je les réprouve de la façon la plus vive. Le rectorat de Versailles qui prend également le parti de faire quelques rappels à la loi, notamment le code de l'éducation, pour rappeler que en tant que parents d'élèves, les parents de Nicolas sont donc des membres de la communauté éducative et qu'ils n'ont pas à manquer de respect à l'ensemble de l'institution scolaire. Le courrier du rectorat qui rappelle également un autre article, cette fois-ci du code pénal. On sent la menace quasiment poindre dans ce courrier. La dénonciation dirigée contre une personne déterminée d'un fait que l'on sait totalement ou partiellement inexact est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Voilà pour ce rappel à la loi. Avant de conclure dans cette lettre, aussi, dans l'intérêt de votre enfant, je vous enjoins d'adopter désormais une attitude constructive et respectueuse envers les autres membres de la communauté éducative et plus largement tout personnel de l'éducation nationale qui agit, finit ce courrier au mieux à l'égard de votre enfant. Voici pour l'essentiel de ce courrier adressé donc le 4 mai par le rectorat de Versailles. Merci beaucoup Fanny, un courrier qui laisse évidemment